cas, pour l'instant, les études semblent démontrer que 1,3 atmosphères, donc à basse pression, tu as le même résultat qu'à 1,5 watts. Ça, c'est les études en Inde, c'est ça? En Inde, mais c'est même celle qu'on avait faite ici au Québec, dans le temps, les deux groupes d'enfants traités, puis il y en a un qui était traité dans l'équivalent de la chambre basse pression, puis l'autre haute pression, ils ont les deux fait des changements tout à fait semblables. C'est là que le gouvernement avait essayé de faire croire que, parce qu'il y avait eu des très bons résultats dans les deux cas, c'était un effet placebo. On sait maintenant que c'est plus ça. Parce qu'ils ont fait une nouvelle étude en Inde, là, ils ont eu un groupe témoin. C'était un groupe d'enfants qui était traité. En fait, il y avait 4 groupes. Un groupe qui recevait intensif, physio, ergo, orthophonie, éducation spécialisée. Au total 2 heures par jour, 7 jours par semaine, pendant 6 mois. Puis le deuxième groupe recevait la même chose, mais était traité à 1,75 atmosphères pour 40 traitements. Il y avait un troisième groupe qui recevait encore intensif, puis hyperbare à 1,5 pendant 6 mois aussi. Là, pour 40 traitements. Puis le quatrième groupe qui était traité aussi avec un intensif physio-ergo-orthophonie et éducation spécialisée 2 heures par jour pendant 6 mois, puis qui recevait l'hyperbare à 1,3. Donc, l'équivalent des chambres basse pression. Puis les 3 groupes qui étaient traités en hyperbare ont évolué comme 5 fois plus rapidement que le groupe qui recevait de la. Évidemment, le groupe qui recevait de la thérapie, il y a eu des bons changements. Mais les changements de l'ordre de 7-8 pendant que l'autre groupe a changé d'ordre 25 à 30 en moyenne. Les 3 groupes ont changé à peu près de la même façon, peu importe l'intensité du ferment. Donc, en fait, les grosses pressions vont avoir un effet. Mais ça montrait aussi que c'était pas juste un effet de participation, parce que tous les enfants participaient à l'étude, puis il y a eu des différences entre les groupes. C'est pas mal bon, hein, Coco? C'est incroyable, hein? Il fait jamais. Il réussit à se tenir quelques secondes? Non, pas encore. Il se lève après les mêmes maintenant. Ça, c'est un bon acquis. Mais de là à rester debout toute seule, non. Je vais évaluer autant au niveau moteur qu'au niveau cognitif, ce qui se passe. Puis étonnamment, le groupe qui a été le mieux au niveau cognitif, c'était le groupe qui a traité à 1,3. Ah oui? Ouais. C'est difficile à expliquer, mais c'est eux autres, en tout cas, c'est ce qu'ils ont vu. C'était quand même 150 enfants, divisés en 4 groupes. En fait, c'était quand même des bons groupes. Ben, en tout cas, j'ai jamais entendu parler d'incidents. Non, OK. Puis il y a quand même des milliers et des milliers d'enfants maintenant, puis de familles qui en ont. Dans une chambre portative, tu n'as pas besoin de faire ça. Non? Non. Ah. Non, parce que premièrement, tu n'as pas 100% d'oxygène. Tu as juste 21 en maths. Tu peux mettre un concentrateur, tu vas monter à peu près à 28% d'oxygène. Puis comme tu es à 1,3 atmosphères de pression, OK. Tu n'as pas besoin d'arrêter. Ton taux d'oxygénation, quand tu es dans la chambre, va passer. Normalement, dans la chambre, on est à 100 ici. Dans la chambre basse pression, ça va monter peut-être à 170, 180. OK. Dans une chambre hyperbare, haute pression, à 1,5 atmosphères, tu montes à 700. Donc là, c'est sûr que tu es obligé de prendre des pauses. OK. L'autre, dans le fond, tu peux avoir quasiment un traitement par jour à l'année, puis il y a peu de chances que tu n'aies jamais de problème. On suggère quand même de prendre un petit break, une semaine ou deux, tous les mois ou deux, tous les 2 mois, mettons. Mais tu vois, c'est même pas absolument obligatoire. OK. C'est pas de danger d'avoir de l'intoxication à l'oxygène. OK.